Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. Le concret, la matière, on garde à l'esprit que c'est une guidance générale évidemment. On est sur YouTube, je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau qui serait davantage concerné. On est parti les Verseaux, on démarre tout de suite avec l'oracle G pour vous pour cette semaine du 15 au 21. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On démarre par une jolie énergie, les Verseaux, l'énergie du papillon, la croissance, l'évolution d'une situation professionnelle, croissance des finances, croissance émotionnelle. On va regarder un petit peu de quel type de croissance on cherche à nous parler. Alors, dépendant de chacun de chacune, peut-être que pour un Verseau, on sera dans l'évolution, la croissance d'une relation sentimentale. Pour d'autres, on va plutôt s'attacher à la sphère professionnelle. Bien sûr. Allez, on continue, les petits Verseaux. On nous parle de la justice. Alors, énergie intéressante. La justice, alors évidemment, on peut faire référence à l'évolution d'une situation légale, administrative, un côté officiel à travers des démarches légales, donc l'évolution d'une situation. Maintenant, la justice, vous le savez, c'est pas simplement les tribunaux et la légalité au sens humain, mais on va aussi nous parler de faire ce qui est juste, peut-être qu'on s'adresse à certains Verseaux qui sont dans une démarche d'évolution et d'aller conquérir quelque chose dans leur vie personnelle qui soit plus juste, plus en accord, plus équilibré avec ce qu'ils ont besoin véritablement. Il y a un côté vérité, Je reconnais la vérité, je suis honnête envers moi-même, je fais ce qui est juste pour moi et en ce sens, ça fait partie de notre évolution. Très bien, on continue les Verseaux, la justice, la croissance. On nous parle des nuages. Alors vous le savez, les nuages c'est une carte passagère, il n'y a pas de panique. Un petit peu de doute, un petit peu de confusion qui peut s'installer, très bien. Le soleil est juste derrière, donc les doutes que vous pouvez peut-être avoir sur le fait d'une situation légale, juridique, sur le fait de faire quelque chose de juste. Si vous avez peut-être un petit peu de doute, on va voir. Il n'y a rien de bien méchant. Derrière, on nous parle de l'anneau. Alors, l'anneau, c'est l'engagement, les Verseaux. Je m'engage dans une direction, je m'engage, je fais des démarches légales, juridiques. Je m'engage dans quelque chose ou avec quelqu'un. Peut-être qu'on s'engage à un niveau plus important avec son partenaire également. On peut être encore une fois un petit peu dans les doutes par rapport à ce qu'on est en train de faire, l'engagement que l'on est en train de prendre. Très bien, très joli. Vous le placez selon votre situation. Encore une fois, on peut être dans la thématique sentimentale, on peut être dans le pro, allez savoir. Peut-être le matériel, on s'engage, on signe des papiers importants, on officialise quelque chose à travers ces énergies. Allez, on continue avec le tarot créole. Les barques, très intéressant. Alors, les barques, c'est la rencontre. La rencontre, elle peut être avec vous-même. Quand je vous parlais de faire ce qui est juste, de se rapprocher de la vérité, de ce qu'on veut véritablement faire. Donc, on peut nous parler de cette reconnexion, de cette rencontre avec nous-mêmes. Maintenant, évidemment, il peut être question d'un engagement avec quelqu'un. La rencontre avec quelqu'un, un engagement que l'on prend avec quelqu'un. Très bien, on continue, mes petits Verseaux. Et derrière, on nous parle d'un grand bonheur en famille avec la carte des pélicans. Grand bonheur, on pourrait parler de mariage, très concrètement. On officialise un engagement. Très concrètement, et c'est censé vous apporter un grand bonheur. Peut-être un petit peu de doute, comme on l'a vu automatiquement, quand on s'engage officiellement, c'est toujours un petit peu stressant, la plume peut un petit peu trembler, mais a priori c'est pour le meilleur, pour l'évolution d'une relation, d'un engagement. Votre énergie complémentaire, les Verseaux, cette semaine, c'est l'étoile d'Anka en Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit que votre part de fortune se dissimule dans quelque chose de secret.
Y a-t-il une partie de vous, de vos loisirs, de votre histoire que vous tentez de cacher? Cette particularité peut vous être utile au cours de votre chemin de vie. Donc votre chance, votre part de fortune est à travers quelque chose que vous tentez certainement d'occulter ou en tout cas qu'on ne met peut-être pas en valeur comme il se devrait. On est parti les Verseaux, on démarre avec les émotions jolies. Très joli. Et la carte de la ville. Alors, les Verseaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec de très jolies lames. L'abondance au centre, hein, le fait de récolter le fruit de ses efforts. On est dans une énergie hyper positive. Et pour ne rien gâcher, vous avez le soleil qui vient remettre un petit coup dessus. L'abondance, la joie, le bonheur. On parlait de bonheur, hein, ici avec les pélicans. Donc, quelque chose de très positif. Des démarches, certainement, que vous faites qui sont extrêmement positives. Je parle de démarche puisque vous avez la ville. La ville, c'est le dynamisme, hein, c'est l'opposé de la campagne qui va être très tranquille, très calme. La ville, c'est l'opposé, c'est le dynamisme, c'est l'énergie que je vais mettre dans quelque chose, dans des démarches certainement. Hein. On parlait de loi, on parlait d'officialisation, donc pour moi, il y a une énergie extrêmement positive qui est représentée là à travers des démarches que vous devez réaliser. Elles peuvent avoir un lien avec l'immobilier, hein, puisque on va retrouver des tours, les tours sont l'immobilier. Oui, ça peut parler à certains Verseaux. De manière globale et générale, on va parler du dynamisme que vous mettez à travers quelque chose. Ça peut être le dynamisme que l'on met dans une relation sentimentale. On fait la lumière sur quelque chose. Hein. On met le projecteur peut-être sur, un engagement qu'on a pris avec quelqu'un vis-à-vis de quelque chose. Et vous avez une forme ci de dynamisme, de joie, de bonheur, quelque chose. Ça vous va bien, d'accord? Ici, on est vraiment dans une énergie extrêmement abondante, extrêmement positive. Hein. Vous avez la corne d'abondance, on nous parle de joie, on nous parle de bonheur à travers ce que vous êtes en train de concrétiser. Donc, très joli, regardez, on a bien quelqu'un, les communications et l'encre. Alors, les Verseaux, on continue. Sous la carte de l'été, de l'abondance, du fait de récolter le fruit de ses efforts, hein, finalement, vous avez les communications. Donc si on met effectivement un petit peu de cœur à l'ouvrage, hein, j'ai envie de dire dans votre tirage, de cœur à l'ouvrage à faire en sorte qu'une relation, si on est dans le sentimental, fonctionne. Les communications sont abondantes, on dit les choses, on est au clair. On parle des communications. Alors les communications peuvent bien sûr être avec vous-même puisque ce sont des communications orales, mais pour moi, on est également dans des communications avec quelqu'un. Je vous rappelle les deux cas de figure hein, dont je vous parlais au début, soit le fait d'être dans des communications abondantes, de faire ce qui est juste pour soi, de s'engager pour soi dans quelque chose qui est juste, très bien, quelque chose qui va me stabiliser, qui va être ancrant et stabilisant. Je le fais parce que je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, et en ce sens, je fais la lumière là-dessus, je reconnais cette vérité. Très bien. Maintenant, on ne peut pas exclure, évidemment, qu'on parle de communication avec quelqu'un. Ce chien, c'est pas seulement nous-mêmes, c'est aussi cette personne qui marche à côté de nous, qui nous tient la main, qui nous tient la main de manière générale. Des communications donc avec quelqu'un, des communications abondantes, des communications qui apportent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, puisqu'on en reparle là. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des demandes en mariage? Je sais pas, mais il y a une forme de communication extrêmement abondante, extrêmement positive, qui font ressortir le meilleur de l'un et de l'autre pour un engagement durable. Il peut être question de communiquer sur un déménagement éventuel. Hein. On n'en est pas au déménagement, mais on va parler de communication pour stabiliser une union, pour stabiliser une relation, pour l'ancrer dans la matière véritablement. C'est comme s'il y avait un tournant positif dans cette relation, dans cet engagement, et un grand bonheur qui s'en vient à travers les communications qu'on a avec l'autre. Encore une fois, on peut projeter éventuellement un déménagement, on projette quelque chose de durable, hein, c'est du costaud, c'est du solide hein, dont on parle là. Très intéressant, très belle communication et j'ai l'impression, on le voyait avec la carte du papillon, on passe un cap hein, d'une certaine manière, on fait évoluer un lien, une relation, hein, il y a une forme de croissance et on récolte quelque chose de très positif avec l'autre. Donc très joli pour démarrer, magnifique.
On continue au niveau du pro, du matériel. Alors, on démarre avec l'énergie du désert, les Verseaux. Alors, le désert, vous le savez, c'est pas l'énergie la plus glamour. C'est une frustration, c'est un manque, c'est voilà, une insatisfaction quelque part. Hein. Il manque de l'eau, hein, forcément, sur ce sol, donc il doit manquer quelque chose. Alors, ça peut être un manque au niveau financier, puisqu'on est dans la thématique matérielle. Il y a quelque chose qui manque de saveur. Ok. Maintenant, on vous voit face à cette situation réfléchir, puisque vous avez la carte de la fleur, hein, et vous le savez, c'est pas n'importe quelle fleur, c'est la pensée. Donc on doit réfléchir intensément, c'est juste de la réflexion, c'est pas du stress. On réfléchit à ce que l'on pourrait bien faire pour changer cette situation. Vous avez la mise au monde de quelque chose, donc autrement dit, par rapport à une situation qui ne va pas, on est en train de réfléchir à ce que l'on pourrait faire, à qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait modifier, qu'est-ce qu'on pourrait, mettre en forme finalement pour sortir de cette insatisfaction. L'action, très bien, le renard et l'enfant. Oui, il y a bien de la nouveauté. Il y a une forme d'insatisfaction là. On peut très bien être dans une activité, mais voilà, ressentir à un moment donné que bon, voilà, il y a quelque chose qui manque de saveur, hein, très clairement. Et on nous parle du renard. Le renard, c'est le travail. On est bien dans la sphère pro-matérielle. Maintenant, le renard, il est rusé, il est stratège et on vous voit bien réfléchir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, vis-à-vis de quelque chose qui ne va pas, vous êtes en mode réflexion intense sur ce que je pourrais créer de nouveau, puisque vous avez bien de la nouveauté et on en parlait déjà là. À partir du moment où vous allez aller au bout de cette réflexion, de cette analyse de cette situation qui ne va pas, vous allez pouvoir passer à l'action. Ça peut être avec un collègue, d'accord, ça va pas, il y a pas de communication, ou les liens sont pas bons, ou ça peut être l'activité en elle-même, il y a quelque chose qui coince. Et par rapport à ça, il va falloir réfléchir intensément afin de pouvoir passer à l'action et créer quelque chose de différent de ce qui se passe là avec ce désert, automatiquement. Et derrière, vous avez le pêcheur. Ouais, donc vous voyez, pour moi, il y a véritablement une énergie positive. Il n'y a pas de souci. Le pêcheur, il est content de ramener le fruit de son travail. Il a un côté satisfait. Alors, clairement, hein, on peut rattacher cette énergie à ce qu'on a vu au niveau émotionnel, la satisfaction, l'abondance, la joie à travers des échanges. On est content, on a bien bossé, on est satisfait ici que les échanges et les communications peuvent nous apporter cette satisfaction et ce bonheur. Très bien. Maintenant, de l'autre côté, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a quelque chose qui coince là et c'est pas forcément tout qui a révolutionné, c'est simplement qu'il y a quelque chose à changer, mais pas forcément l'entièreté de ce que vous faites actuellement. Simplement changer, modifier quelque chose, puisque du reste, vous êtes content de ce que vous faites. Voilà mes Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine d'avril. Si ces messages ont trouvé de la résonance, vous le savez, hein, n'hésitez vraiment pas à me faire un petit retour en commentaire. Je suis toujours friande de vous lire, donc n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas non plus à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous le savez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les Verseaux. Prenez grand soin de vous. Au revoir.